Ils sont des milliers d'individus mais n'ont aucune hiérarchie visible. Pourtant, tout semble programmé au millimètre près. Il s'agit d'une armée sans chef, capable de construire, guérir, nourrir, protéger. Non, ce ne sont pas des robots, ce sont des fourmis. Et si je te disais que leur manière de penser, de communiquer, et même d'attaquer, repose sur les mêmes principes que l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi les fourmis sont plus proches des robots que des insectes. Reste bien jusqu'à la fin car tu vas voir comment les chercheurs en robotique s'inspirent directement des colonies de fourmis pour créer des machines capables de s'auto-organiser, comme une fourmilière vivante. Et crois-moi, une fois que tu comprendras leur logique, tu ne regarderas plus une fourmi de la même façon. Abonne-toi maintenant si tu veux découvrir les secrets les plus fous de la nature et de la science. Premièrement, en quoi les différents types de fourmis représentent la diversité d'un système multi-agent. Elles sont des millions, parfois des milliards, à vivre sous nos pieds. Et pourtant, il n'existe aucune autorité visible, aucun ordre donné, aucune supervision centrale. Mais chaque fourmi agit exactement au bon endroit, au bon moment, comme si une intelligence invisible les coordonnait toutes. Les fourmis appartiennent à l'ordre des hyménoptères, comme les abeilles et les guêpes. Mais contrairement à la plupart des insectes, leur organisation sociale est quasi algorithmique. Une fourmilière n'est pas une simple colonie, c'est un superorganisme, un être collectif où chaque individu joue le rôle d'un microprocesseur dans une machine vivante. Les chercheurs E.O. Wilson et Beryl Doblé, deux sommités de la myrmécologie, ont montré que cette structure obéit à des règles mathématiques précises. Les fourmis s'auto-organisent selon des stimuli simples, ce qu'on appelle des règles locales d'interaction. Aucune fourmi ne sait ce que fait la colonie entière mais le résultat global est parfaitement cohérent. Dans une colonie, on trouve plusieurs castes. Les ouvrières, véritables, robots biologiques, qui construisent, nourrissent, et défendent. Les soldates, plus grandes, aux mandibules puissants, conçus pour la guerre. Les mâles, simples, modules reproducteurs, programmés pour féconder la reine avant de mourir. Et la reine, centre biologique du système, seule à produire de nouvelles générations. Ce modèle d'organisation a inspiré un domaine entier de la technologie moderne. La robotique en essaim, Swarm Robotics. Les chercheurs comme Marco Dorigo, Université libre de Bruxelles, ont étudié les colonies de fourmis pour concevoir des groupes de petits robots autonomes capables de collaborer sans supervision centrale. Chaque robot, comme chaque fourmi, exécute des règles simples, suivre une lumière, éviter un obstacle, signaler une ressource. Mais quand des centaines d'entre eux interagissent, une intelligence collective émerge, capable de construire, explorer, et résoudre des problèmes complexes. C'est le même principe que l'IA moderne, des neurones artificiels indépendants qui, ensemble, créent une pensée. Les fourmis ne sont pas des insectes au sens classique, ce sont les premiers modèles d'intelligence distribuée. Là où l'humain centralise le contrôle, la fourmilière le dissout. L'efficacité n'est pas dans la conscience, mais dans la coordination. Et si nos supercalculateurs pouvaient imiter cette logique? C'est déjà le cas. Des algorithmes de swarm intelligence guident aujourd'hui les drones, les véhicules autonomes et même certaines stratégies boursières. Mais comment des insectes aveugles peuvent-ils communiquer sans parole, sans chef, et pourtant synchroniser toute une société? La réponse tient dans un langage que ni le son, ni la vue ne peuvent percevoir. Deuxièmement, comment le langage chimique des fourmis est en réalité un Wi-Fi biologique. Pas d'internet, pas de téléphone, et pourtant, les fourmis échangent des données plus vite qu'un réseau local. Chaque fourmi est une station émettrice et réceptrice chimique. Grâce à des phéromones, ces molécules odorantes qu'elles sécrètent et détectent, elles communiquent tout. La localisation d'une ressource, la présence d'un danger, ou la mort d'un membre du groupe. Ce réseau de signaux, découvert par E.O. Wilson dans les années 60, fonctionne comme un protocole biologique. Quand une fourmi trouve de la nourriture, elle dépose sur le sol une trace chimique. Les autres suivent cette piste, renforçant le signal à chaque passage. Résultat, le chemin le plus fréquent devient aussi le plus court, une optimisation collective émergente. Ce mécanisme a inspiré un des algorithmes les plus utilisés en intelligence artificielle. l'End Colony Optimization, ACO, créé par Marco Dorigo en 1992. Il sert aujourd'hui à résoudre des problèmes complexes comme la planification de trajets GPS, la gestion de trafic Internet, ou même la logistique de robots autonomes. Chaque solution potentielle est comme un chemin de phéromones numériques. Les plus performantes sont renforcées, les moins efficaces disparaissent. Exactement comme dans une colonie où les pistes inutiles s'effacent naturellement. Et voici le plus fascinant. Aucune fourmi n'a de conscience du plan d'ensemble. Elles ne savent pas où va la colonie.
Mais leurs interactions locales créent une intelligence globale, une IA biologique, née sans code, sans ordinateur, juste de la chimie et du comportement. Les ingénieurs appellent cela l'intelligence émergente. Une idée si puissante qu'elle a inspiré non seulement la robotique, mais aussi les systèmes neuronaux artificiels qui font fonctionner ChatGPT, Tesla, ou AlphaGo. Chaque trace de phéromone est une ligne de code chimique. Chaque ouvrière, un capteur mobile. Chaque interaction, un algorithme adaptatif. Et ensemble, elles forment un réseau décentralisé plus robuste que nos serveurs informatiques. Mais qu'en est-il de leur économie? Comment une colonie nourrit-elle des millions d'individus sans gaspillage, ni famine? La réponse se cache dans leur système énergétique, aussi précis qu'une chaîne logistique robotisée. Troisièmement, comment le système de nutrition des fourmis représente-t-il l'économie énergétique parfaite? Et si Amazon n'avait rien inventé? Les fourmis gèrent la nourriture, le stockage et la distribution mieux que n'importe quelle entreprise humaine. Quand une fourmi trouve une source de nourriture, elle ne se contente pas de rapporter un morceau. Elle transfère littéralement la nourriture sous forme liquide d'un individu à l'autre, dans un processus appelé trophalaxie. Chaque membre de la colonie devient une cellule d'un réseau logistique vivant, transmettant énergie et information simultanément. Cette méthode permet une répartition équitable et dynamique des ressources. Aucune fourmi n'a besoin de stocker ou de monopoliser la nourriture, car tout circule en permanence, un flux énergétique continu, comme dans un réseau électrique intelligent. Des chercheurs en robotique collective, notamment le projet SwarmBot de Lausanne, ont imité ce système. Ils ont conçu des robots capables de partager leur énergie entre eux via des connexions magnétiques. Ainsi, lorsqu'un robot manque de batterie, les autres lui donnent une partie de leur charge. C'est une trophalaxie artificielle. Résultat, l'essaim reste opérationnel sans intervention humaine, comme une fourmilière qui s'auto-alimente. Comment cette logistique naturelle peut-elle être aussi précise? Parce que chaque décision est prise localement. Une fourmi affamée reçoit immédiatement une réponse d'une autre. Aucune hiérarchie, aucune file d'attente, aucune perte de temps. Le système s'autorégule instantanément, comme un réseau neuronal qui équilibre ses signaux. Ce modèle biologique préfigure ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'intelligence artificielle. Des systèmes décentralisés, autocorrigés, et sans chef. Les fourmis ne connaissent pas la propriété, elles connaissent la continuité. Elles ne possèdent pas la ressource, elles la font circuler, exactement comme les données dans une IA ou l'électricité dans un réseau intelligent. Mais pour qu'un tel système fonctionne, il faut un centre, une source, une matrice. Et cette matrice, c'est la reine, pas un chef, mais un cerveau biologique qui régule la colonie comme un serveur central d'intelligence collective. Quatrièmement, la reine des fourmis est-elle un serveur biologique? Non, la reine ne commande pas. Elle ne donne aucun ordre. Et pourtant, sans elle, le système entier s'effondre. Dans la colonie de fourmis, la reine est souvent perçue comme une reine humaine, miniature, un symbole de pouvoir. Mais la réalité est bien différente. La reine n'est pas une dirigeante, elle est un nœud biologique central. Sa fonction n'est pas politique, mais systémique. Son rôle premier est la production, elle pond des milliers, parfois des millions d'œufs au cours de sa vie. Mais sa présence émet aussi des signaux chimiques stabilisateurs, des phéromones qui maintiennent l'ordre social. Ces signaux régulent la reproduction des ouvrières, synchronisent l'activité de la colonie, et assurent une cohérence fonctionnelle, comme un serveur qui maintient la synchronisation d'un réseau. Dans une colonie sans reine, ces signaux disparaissent. Les ouvrières se désorganisent, certaines commencent à pondre, les priorités se brouillent. Le système s'effondre, non pas par rébellion, mais par perte de communication. Comment une entité aussi inactive peut-elle contrôler une société aussi dynamique? Comment un organisme immobile, enfermé dans une chambre, peut-il être le centre vital d'une intelligence collective mobile et adaptative? Ce mystère a longtemps déconcerté les biologistes. Mais la clé se trouve dans la stabilité informationnelle, la reine est un centre d'équilibre. Elle ne commande pas, elle stabilise. Exactement comme une horloge atomique stabilise un réseau GPS. Dans l'univers numérique, les grands modèles d'intelligence artificielle, comme ChatGPT, AlphaGo ou Gemini, fonctionnent selon le même principe. Des millions de microprocesseurs effectuent des tâches en parallèle, sans se connaître, sans hiérarchie. Mais leur synchronisation dépend d'un centre de calcul, un noyau de cohérence. La reine, c'est ce noyau. Elle assure la constance du système. Elle émet des mises à jour chimiques, comme une IA distribue ses paramètres d'apprentissage à ses unités de calcul. Les fourmis ne pensent pas, mais leur reine garantit que toutes pensent dans le même cadre. La reine n'est pas une tyranne, c'est un serveur biologique. Elle prouve que dans un système complexe, la stabilité est plus essentielle que la domination.
Elle montre que la véritable intelligence ne vient pas d'un cerveau central, mais d'une harmonie entre le centre et la périphérie. C'est la même logique qui anime les architectures d'IA modernes, les blockchains, et les systèmes robotiques autonomes. Une source de cohérence, mais pas de commandement. Mais que se passe-t-il lorsque la colonie doit s'adapter à une nouvelle menace, un nouvel environnement, une crise? Comment les fourmis prennent-elles des décisions collectives, sans cerveau central? La réponse se cache dans le secret de leur intelligence distribuée. Cinquièmement, comment l'intelligence collective des fourmis se met en place à partir d'un désordre total? Et si l'intelligence n'était pas dans le cerveau, mais entre les corps? Chaque fourmi, prise isolément, est simple. Son cerveau contient à peine 250 000 neurones, un grain de poussière comparé aux 86 milliards de neurones humains. Mais lorsqu'elles interagissent, elles forment un réseau dynamique capable d'adaptation, de planification, et même de mémoire collective. Les biologistes appellent cela une intelligence distribuée, un phénomène où la somme des interactions crée un comportement global supérieur à celui des individus. C'est l'équivalent biologique d'un réseau neuronal artificiel. Quand la colonie doit déménager, affronter une inondation, ou choisir un nouveau nid, aucune fourmi ne connaît la solution. Mais ensemble, elles la découvrent. Par vote chimique, signaux redondants, et ajustements progressifs, elles aboutissent à une décision collective optimale. Pour un observateur humain, tout semble désordonné. Des milliers de fourmis se croient, se touchent, s'arrêtent, repartent. Mais derrière ce chaos apparent, chaque contact physique, chaque micro-interaction transporte un bit d'information comportementale. Plus il y a de chaos, plus le système devient précis. C'est exactement le principe des algorithmes stochastiques utilisés en IA. Introduire du hasard pour explorer plus d'options, et converger vers la meilleure solution. Dans une IA, chaque neurone reçoit des signaux, pondère les informations et transmet une réponse. Dans une colonie de fourmis, chaque individu fait la même chose. Elle reçoit des signaux, phéromones, contacts, vibrations. Elle prend une micro-décision, suivre, renforcer, ignorer. Puis elle transmet cette décision aux autres. Ainsi, la colonie devient un cerveau collectif, où chaque fourmi est un neurone biologique. Des expériences récentes, Université d'Oxford, 2022, ont montré qu'une colonie de fourmis peut résoudre des problèmes spatiaux complexes plus efficacement qu'un ordinateur de poche. Et sans jamais penser. Les fourmis prouvent que la pensée n'est pas indispensable pour produire de la stratégie. L'intelligence peut émerger du simple échange d'informations locales. C'est la même philosophie que celle des IA modernes, apprendre sans savoir, calculer sans conscience, comprendre sans ressentir. La nature l'avait déjà inventé il y a 100 millions d'années. Mais jusqu'où peut aller cette ressemblance? Et si les fourmis, à leur manière, étaient déjà les premiers robots autonomes du vivant? Plongeons dans le dernier chapitre. Sixièmement, les fourmis sont-ils les ancêtres des robots modernes? Des machines biologiques miniatures, des ouvrières programmées, une société sans chef, mais ultra efficace. Les fourmis sont peut-être les robots les plus anciens de la Terre. Depuis des décennies, les ingénieurs observent les fourmis non plus comme des curiosités naturelles, mais comme des modèles technologiques. De la logistique à la défense, en passant par l'exploration spatiale, les algorithmes inspirés des fourmis se retrouvent partout. Les chercheurs en robotique ont même créé des essaims de mini-robots, capables de construire des structures collectives, explorer des terrains dangereux, s'auto-réparer, et redistribuer leur énergie. Des projets comme Swarmanoa, Kilobo, Harvard, ou Handbo, Université d'Aix-Marseille, reproduisent ces comportements naturels à travers des lignes de code. Mais une question dérange les chercheurs. Si une colonie de fourmis fonctionne déjà comme un système d'intelligence artificielle, et si nos IA fonctionnent aujourd'hui comme des colonies de fourmis, alors, quelle est la différence entre le vivant et le synthétique? Point d'interrogation. Les robots obéissent à des programmes. Les fourmis obéissent à la chimie et à l'instinct. Mais dans les deux cas, l'information circule, se renforce, s'efface, s'adapte. Leur essence est la même, le traitement de données distribuées. Aujourd'hui, des laboratoires comme le MIT CSIL ou le PFL développent des IA inspirées directement des comportements collectifs animaux. Les fourmis ont inspiré les algorithmes de recherche de chemin, les systèmes de drones synchronisés, et même les IA énergétiquement sobres. A l'inverse, la biologie s'inspire maintenant de la robotique pour comprendre le vivant. On modélise les colonies comme des réseaux computationnels vivants, capables de traiter de l'information sans langage, ni conscience. En d'autres termes, les robots deviennent biologiques, et la biologie devient informatique. Les fourmis ne sont pas seulement un modèle d'organisation, elles sont le pont entre la nature et la technologie. Elles nous enseignent que la vraie intelligence n'est pas dans le cerveau, mais dans les liens, qu'ils soient chimiques, électriques ou numériques.
L'humanité n'invente pas l'intelligence artificielle, elle la redécouvre, sous une autre forme, dans le miroir de la nature. Et si, un jour, nos robots devenaient aussi autonomes, résilients et collaboratifs que les fourmis? Ce ne serait peut-être pas une révolution, mais un retour aux sources de l'intelligence terrestre. Septièmement, comment les fourmis peuvent prédire le futur de l'intelligence artificielle? Et si le futur de l'intelligence artificielle n'était pas dans les circuits, mais dans la nature? Et si, depuis des millions d'années, les fourmis avaient déjà inventé ce que nous appelons aujourd'hui le deep learning, les réseaux distribués et l'auto-organisation? Les fourmis vivent sur Terre depuis plus de 120 millions d'années. Elles ont survécu à 5 extinctions massives, construit des sociétés planétaires et développé des systèmes de communication d'une complexité que nous commençons à peine à comprendre. Leur secret, elles n'ont jamais cherché à dominer la nature, elles en épousent les lois. Chaque fourmilière est une machine vivante, capable d'autorégulation, de mémoire, de réparation et d'adaptation. Ses propriétés, résilience, apprentissage collectif, répartition des tâches, sont exactement celles que les ingénieurs cherchent à imiter dans les intelligences artificielles et les robots autonomes. Aujourd'hui, les chercheurs en IA parlent de swarm intelligence, l'intelligence des saints. C'est une science qui s'inspire directement du comportement collectif des fourmis, des abeilles et des termites pour concevoir des systèmes technologiques coopératifs, drones, véhicules autonomes, robots médicaux, et même IA industrielle. Mais une question dérange, et si la nature, depuis toujours, fonctionnait déjà comme une intelligence artificielle? Les fourmis ajustent leur comportement selon des signaux environnementaux. Elles optimisent leur trajectoire en fonction des retours d'expérience. Elles corrigent leurs erreurs en permanence. Elles apprennent collectivement sans conscience individuelle. Ce sont exactement les principes du machine learning. Elles exécutent des algorithmes biologiques inscrits non pas dans des lignes de code, mais dans leur génétique et leur chimie interne. L'algorithme de Dijkstra, elles l'utilisent depuis toujours pour trouver le chemin le plus court entre la nourriture et la fourmilière. La rétropropagation d'erreurs, elles l'appliquent lorsqu'un chemin inefficace est abandonné par manque de renforcement chimique. Les fourmis sont donc bien plus que des insectes. Elles sont des ordinateurs vivants, des algorithmes incarnés, des laboratoires de pointe comme ceux du MIT, de Stanford et de l'EPFL s'inspire aujourd'hui de la biologie des fourmis pour créer des IA évolutives. Ces IA ne sont plus seulement programmées, elles émergent de leurs interactions, comme une colonie. Des robots collaboratifs, swarmbots, peuvent s'unir pour former des ponts, explorer des terrains inconnus, ou se reconfigurer selon les besoins. Leur modèle, les fourmis soldats qui forment des radeaux pendant les inondations. En biologie de synthèse, on parle même désormais de biocomputing, des cellules vivantes programmées pour traiter des données. Et certaines équipes rêvent déjà d'une NTIA, une intelligence artificielle qui apprendrait des colonies naturelles pour créer des systèmes totalement auto-organisés et autonomes, sans supervision humaine. Nous sommes à l'aube d'un changement. L'intelligence artificielle cesse d'imiter l'humain pour imiter la nature. Les fourmis nous rappellent que l'intelligence n'est pas une question de neurones, mais de connexion. Pas une question de puissance, mais de coopération. Pas une question de contrôle, mais de coordination. Elles incarnent un principe universel. L'intelligence n'est pas dans celui qui sait, mais dans ceux qui partagent. C'est ce principe qui guide aujourd'hui la conception des IA collectives, des systèmes de décision partagés, et même des réseaux neuronaux décentralisés. À travers les fourmis, la science redécouvre une vérité ancienne. La nature avait déjà inventé l'intelligence artificielle, bien avant les humains, simplement sous une forme vivante et organique. Mais si les fourmis représentent le passé et le futur de l'intelligence, alors où se situe l'humain? Sommes-nous les créateurs de ces nouvelles intelligences? Ou simplement une étape de plus dans l'évolution d'un cerveau planétaire, né il y a des millions d'années, au fond d'une fourmilière? Ce que nous appelons aujourd'hui, robotique collective. La nature l'a inventé il y a plus de 100 millions d'années. Les fourmis ne sont pas de simples insectes. Ce sont des machines biologiques d'une précision vertigineuse, capables de s'adapter, d'apprendre, et de créer sans conscience, mais avec une logique redoutable. Et si, un jour, nos robots surpassent les humains, ils auront sans doute hérité de leur intelligence, des fourmis. Si tu veux découvrir comment les abeilles, elles aussi, ont inspiré la création d'algorithmes d'intelligence artificielle, abonne-toi, car la prochaine vidéo va te retourner le cerveau.